Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas paresseuse. Tu as un autre problème. Tu as quelque chose que tu ne comprends pas par rapport à la procrastination. Parce que oui, les gens vont se dire, je procrastine, je n'arrive pas à écrire mon livre, je n'arrive pas à faire sortir mes projets, etc. Et tu vas automatiquement te dire que je suis paresseux. Ou alors j'ai la flemme. Et donc aujourd'hui, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Bon, je ne sais pas si elle sera si bonne que ça, mais tu vas comprendre pourquoi tu remets toujours à demain ce que tu dois faire. Tu as certainement une tâche que tu es censé faire, un des mails que tu es censé lire, des projets que tu es censé accomplir. Et ne t'inquiète pas, tout le monde est concerné par ça. Mais je veux que tu comprennes ce qui se passe dans le cerveau, à l'intérieur de toi, et qui fait que tu procrastines. Ou bien que tu dises que je suis paresseux. Parce que être paresseux, c'est ne rien faire du tout. Bon, il y en a quelques-uns parmi les personnes qui regardent. Il y en a quelques-uns qui existent. Mais toi, dans ton cas, c'est pas que tu ne fais rien. C'est que tu ne fais pas ces choses que tu sais que tu dois faire. Et tu te demandes, mais pourquoi? Il y a une raison à cela. Et tu verras pourquoi la procrastination n'est pas toujours ce que tu crois. Tu as essayé toutes les techniques anti-procrastination, toutes les applications, mais tu as oublié un élément important qui t'empêche en réalité de passer à l'action. Parce que la procrastination n'est pas d'abord technique. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast aujourd'hui. Donc, prends de quoi noter. Prends un bon petit café. Tu vas au studio One Flick, on nous donne du café, des bouteilles d'eau. Je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas enregistrer ton podcast ici. Bon, si tu es à Toulouse en tout cas, tu viens là. OK? Il y a une tâche que tu connais et que tu repousses. Je vais prendre un exemple. Bon, c'est mes 2 livres. Petit moment publicité. C'est mon podcast. Je fais ma publicité. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, tu veux écrire un livre, d'accord? Moi, le jour où j'ai fini d'écrire ce premier livre, je me suis dit, c'est fini. Ma carrière d'écrivain est lancée. Je vais écrire encore et encore. Besoin de dire, il y a des choses que tu as envie de faire, mais tu n'y arrives pas. OK? Mais pourtant, tu te rends compte que tu fais quand même d'autres choses. D'accord? Tu vas quand même au travail. Enfin, tu te nourris. Tu vas à des activités. Tu vas à des soirées. Tu scrolles sur ton téléphone. Tu joues aux jeux vidéo. Tu regardes des séries. Tu fais ta vaisselle. Tu fais la lessive. Tu fais des choses dans ta vie. Mais tu ne fais pas ces projets que tu es censé débuter, que tu es censé commencer, parfois depuis des semaines, parfois depuis des mois, parfois depuis des années. Tu n'arrives pas à ouvrir ta boîte aux lettres, tu n'arrives pas à trier ton courrier, tu n'arrives pas à faire ton administratif. Il y a plein d'éléments que tu ne peux pas faire, ou bien que tu n'arrives pas à faire, mais tu mets tout ça sous la coupole, ou bien sous la houlette du « je suis paresseux, je suis paresseuse ». Si tu étais paresseux, tu ne ferais rien, comme j'ai dit tout à l'heure. Or, tu fais beaucoup de choses, d'accord? Tu évites juste quelque chose de précis et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La procrastination n'a rien à voir d'abord avec la gestion du temps. Ah, William, mais comment ça? Tous les experts ont dit que je procrastine parce que je ne gère pas bien mon temps. Peut-être. Mais la racine de la procrastination, c'est pas d'abord la gestion du temps. C'est pas d'abord tes 8000 applications de productivité. C'est pas d'abord tes 15 000 to-do list. C'est pas d'abord tous ces éléments-là. La procrastination est beaucoup plus profonde que ça. Il y a un chercheur qui a démonté toutes les compréhensions par rapport à la procrastination. Il s'appelle Tim Pychyl ou Pychyl. C'est un psychologue canadien. Et il a fait ça donc à l'université de Ottawa. Il a fondé Procrastination Research Group. Donc, c'est un groupe de recherche sur la procrastination dans les années 90. Il a consacré 25 années de sa vie à comprendre les mécanismes qu'il y a derrière la procrastination. Donc, en réalité, voici la découverte qu'il a pu faire. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. La procrastination est un problème de gestion des émotions. Et là, normalement, j'aurais dû chercher le même. Il y a un gars qui fait Pouah, ce même-là, il faut le rajouter. Quelqu'un mettra ça au montage, ok? En fait, la procrastination, c'est pas d'abord la gestion du temps. C'est d'abord la gestion des émotions. Après, maintenant, tu pourras passer à la gestion du temps. Et tu vas comprendre pourquoi dans cet épisode de podcast. Donc, tu vas sur Google, tu tapes Tim Pychyl, Pychyl, et tu regardes ses études ou ses recherches sur la procrastination. Tu ne procrastines pas parce que tu manques de discipline. Tu procrastines pour échapper à une émotion désagréable que les tâches que tu es censé faire déclenchent. Tu ne procrastines pas parce que tu manques de discipline. Tu procrastines parce que tu veux éviter une émotion désagréable que les tâches que tu es censé faire, écrire ton livre, faire tes projets, etc., déclenchent. Et ne t'inquiète pas, il y a tout un mécanisme qu'on va comprendre au fur et à mesure de cet épisode de podcast. Parce que je veux que tu arrêtes de te dire que je suis paresseux, paresseuse, que tu comprennes le problème à la racine. Et surtout, à la fin, je te donne un protocole simple pour passer à l'action aujourd'hui. Pas demain, pas dans 7 jours, pour commencer à passer à l'action aujourd'hui, après cet épisode de podcast. Peu importe l'heure à laquelle tu écoutes, après cet épisode, tu passes à l'action. D'accord? Voici 4 émotions
qui sont touchés ou bien qui sont générés lorsque tu passes par une phase de procrastination. Il y en a 4 et c'est quasiment tout le temps les mêmes. Première, tu la connais très bien, c'est la peur. La peur de rater ou d'échouer, la peur de se ridiculiser, la peur de découvrir que tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'est la première émotion que tu veux éviter. Deuxième émotion ou sensation, c'est l'ennui. D'accord? Quand une tâche est répétitive, pénible et sans intérêt apparent, tu n'as pas envie de la faire. Donc, tu vas procrastiner. Troisième type de sensation, la frustration. Parfois, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire, donc ça te frustre. Donc, tu veux éviter ça. Je procrastine. Ensuite, le doute. Tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu te demandes si ça vaut le coup. Je vais te prendre l'exemple d'écrire un livre. Tu as peur que personne ne lise ton livre. Tu as peur que le livre ne se vende pas. Tu as peur que le livre ne soit pas suffisamment bon. Tu as peur de t'ennuyer en écrivant le livre parce qu'il faut écrire les chapitres. Il faut prendre ton document Google Doc ou ton document Word et puis il faut écrire. Hein? Tu es frustré parce que tu ne sais pas comment écrire un livre, par où commencer, par quel chapitre, comment je fais l'ossature de mon livre, etc. Est-ce que j'ai les bonnes tournures de phrases, etc., etc. Donc, vu que tu n'as pas encore la compétence, tu as peur, ça vient encore renforcer la peur. Et enfin, le doute. Tu ne sais pas si ça va marcher. Tu ne sais pas si ce livre sera utile. Hein? Tu ne sais pas si ce livre va trouver son public, etc., etc. Plein de raisons que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est souvent ces 4 sensations, émotions-là que la procrastination essaie d'éviter. Donc, en réalité, c'est parce que tu es intelligente que tu procrastines. Parce que tu sais comment éviter des choses désagréables. Tu sais comment éviter le doute. Tu sais comment éviter la peur. Tu sais comment éviter l'ennui. Tu sais comment éviter la frustration. Mais en réalité, est-ce que ça te sert ou bien ça te dessert? C'est la question que tu dois te poser. C'est facile de procrastiner parce que ça fait du bien. Oui, procrastiner, c'est facile. Quand tu procrastines, ton cerveau te récompense. Il y a le mécanisme de récompense à l'intérieur de toi. D'accord? Lorsque tu dois faire une tâche, écrire ton livre, faire la couverture de ton livre, le mettre en ligne, etc., souvent tu fais face à quelque chose qui n'est pas kiffant tout de suite. Tu vois, c'est pas un truc auquel tu prends forcément du plaisir tout de suite. Faire ton contenu, c'est pas un truc auquel tu prends forcément du plaisir. Faire le montage, c'est pas un truc auquel tu prends forcément plaisir. Toutes ces actions-là, aller faire l'administratif, tu ne prends pas plaisir du tout à faire l'administratif. Mais c'est plus facile de scroller. C'est plus facile d'aller se prendre un bon repas, un comfort food, comme on dit en anglais. Un repas qui t'apporte du confort. C'est plus facile de se tourner vers ces choses qui ne demandent pas de faire face à ces émotions dites désagréables, à ces sensations dites désagréables. Mais le truc, c'est qu'elles sont désagréables d'abord au début. Commencer à écrire ton livre, c'est désagréable au début. Mais lorsque tu l'as commencé, lorsque tu vois les chapitres se remplir, lorsque tu vois les pages avancer, lorsque tu vois l'histoire prendre forme, là, tu commences à avoir du plaisir. Mais c'est facile de scroller parce que dès que tu scrolles, les shoots de dopamine sont générés à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi, par exemple, tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec Anthony du podcast et je scannais le QR code pour avoir Internet. Mais moi, mon téléphone, par exemple, il est en noir et blanc. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai préparé une vidéo sur l'addiction au téléphone. Il est en noir et blanc parce que ton temps d'écran baisse de 30 à 40% lorsque tu le passes en noir et blanc. Parce que tu n'as plus tous les shoots de dopamine à cause des couleurs vives. Pourquoi tu penses que les réseaux sociaux qui valent des milliards et qui investissent des milliards ont certaines couleurs? Pourquoi tu penses que la notification a la couleur rouge? Pourquoi tu penses que le cœur a la couleur rouge? Il y a une réflexion derrière, il y a des analyses derrière, il y a de la neuroscience derrière, il y a de la psychologie derrière. Tout est fait pour te maintenir. Pourquoi tu penses que le scroll infini a été créé? Pourquoi est-ce que tu penses que le pull to refresh a été créé? On en parlera dans l'épisode sur comment sortir de l'addiction au téléphone ou aux écrans. Parce que tous ces leviers-là ont été développés et c'est une industrie à plusieurs milliards de dollars qui a créé ces applications. Donc, tu ne vas pas lutter contre ces applications juste avec ta propre volonté ou ta détermination. Tu as besoin d'un système en place. OK? Donc, par exemple, quand mon téléphone est en noir et blanc, depuis que je l'ai fait, j'ai moins envie de l'utiliser. Donc, le but est de rendre ton téléphone ennuyeux. Bien évidemment, on a de beaux téléphones, mais c'est de les rendre ennuyeux. Moi, je crée du contenu, donc j'ai besoin de la caméra et tout, etc. Mais quand je filme, par exemple, j'ai désactivé l'application TikTok. J'ai TikTok Studio qui me permet juste de publier mon contenu. Je filme avec la caméra de mon téléphone, je peux filmer avec la caméra de TikTok Studio et je peux quand même publier. Je diminue toutes les récompenses que le téléphone peut m'apporter pour réallouer mon énergie sur des choses beaucoup plus importantes. C'est ça la procrastination. C'est facile de scroller, regarde, tu prends le téléphone, tu ouvres l'appli, boum, tu es déjà dans le fil de l'actualité. Tu as déjà une première récompense. Ensuite, l'imprévisibilité de la plateforme fait que tu es toujours en train de voir ce que le prochain contenu va t'apporter. C'est ça qui génère toutes ces formes d'addiction, etc. Donc, la procrastination, ça fait du bien.
Ça fait du bien d'aller jouer à la console alors que tu sais que tu dois finir ton montage. Ça fait du bien d'aller scroller alors que tu sais que tu as un livre à lire qui va te faire du bien, qui va changer ton mindset, changer ton business, etc. Parce que le livre n'a pas la récompense immédiate. Le livre, tu dois d'abord le lire, ensuite tu dois le comprendre, ensuite tu dois le mettre en pratique. La récompense est beaucoup trop éloignée. Donc, on préfère la gratification immédiate. Un peu de scroll, un peu de food, aller faire son bon café, parce que bon, le café t'apporte une belle sensation. Passage, c'est un bon café, ok? Donc, tu as tous ces éléments-là qui t'empêchent, bien évidemment, de passer à l'action, qui t'empêchent d'avoir des résultats, qui t'empêchent de faire des choses. Mais ça te fait du bien quand même, parce que ça te protège. Et ton cerveau, dans un des épisodes que j'ai fait sur le cerveau, normalement, tu as dû retenir que le cerveau, il a une mission, c'est de te protéger. Donc, si scroller te protège de l'émotion désagréable, ben, il va te dire, va scroller. Et donc, le cerveau, lui, il est bête et méchant. Il a un mécanisme de protection qu'il utilise à la perfection et à merveille. Il n'est pas là pour te dire, non, ne va pas scroller, va lire ton livre. Non, il va te dire, bon, tu as envie d'éviter l'émotion désagréable, ok, va scroller. Tu as envie d'éviter l'émotion désagréable, ok, va commander cette comfort food. Hein? Tu as envie d'éviter l'émotion désagréable, va avoir des rapports avec quelqu'un. Oui, je te vois venir. Hein? C'est bien de fuir dans des rapports, c'est bien de fuir dans d'autres types d'addictions parce que on va éviter l'émotion désagréable. Mais on en parlera aussi dans un autre épisode de podcast. OK? Donc, le cycle, c'est le suivant. Tu as une tâche que tu dois faire, étape numéro 1. 2, tu procrastines la tâche. 3, tu te sens bien au départ. Ensuite, tu te sens coupable et nul parce qu'il y a de l'accumulation de tâches que tu dois faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu procrastines encore plus pour éviter la sensation. Donc, au départ, tu évites une émotion désagréable. Ensuite, tu évites la culpabilité qui est liée au fait que tu as évité l'émotion désagréable. Et c'est un cercle qui est vicieux, qui ne s'arrête jamais. Donc, ce n'est pas la nouvelle application que tu as téléchargée dans ton téléphone qui te fera moins procrastiner. C'est pas la nouvelle technique de productivité, Pomodoro, Get Things Done, la méthode loi de Pareto, la loi de Parkinson. Tu connais toutes les lois de productivité, mais malgré que tu connaisses toutes les lois de productivité, pourquoi tu n'arrives pas à faire ce que tu dois faire? Parce que la procrastination n'est pas d'abord un problème de gestion de temps, c'est un problème de gestion émotionnelle ou même de compréhension émotionnelle. Il y a quelque chose que tu essaies de fuir. Et comme tu essaies de fuir quelque chose, ton cerveau, lui, il a un mécanisme très simple. Il m'a dit, j'ai une mission, mon coco, ma cocotte, c'est de te protéger. Tu ne te sens pas bien. Tu veux éviter cette émotion désagréable. Ok, va scroller. Et si le téléphone est tellement accessible, il n'y a pas de friction pour que tu aies accès à tes applications, ben c'est compliqué. J'ai une autre application, par exemple, qui s'appelle Opal. Opal, c'est une application qui me bloque mes réseaux sociaux ou mes applications qui vont me distraire. Tu vois, depuis ce matin, il est 10 heures du matin, j'ai 30 minutes de temps d'écran. J'ai passé 30 minutes de temps d'écran sur mon téléphone aujourd'hui. Donc, un focus à 95%. Et sur les 30 minutes de temps d'écran, je crois que j'ai 10 minutes que j'ai passé sur l'application Waze. Donc, il y a une application de GPS. Voilà. J'ai passé 17 minutes sur Waze parce que je devais venir au studio. 4 minutes sur WhatsApp, 3 minutes sur Air France parce que je voyage, 3 minutes sur TikTok, 2 minutes sur Gmail. C'est tout. Parce que je veux racheter le temps. J'ai beaucoup procrastiné. Pour écrire ce premier livre-là, t'as voir compte. J'ai retrouvé un brouillon d'un livre que j'avais commencé à écrire, je crois, en 2019. J'avais écrit un chapitre, c'est 2 pages à peu près. Donc, de 2019 à 2025, il s'est passé quand même 6 années avant que le premier livre ne sorte. Le deuxième livre est sorti pour mon anniversaire. Le troisième est déjà terminé. Il faut le passer maintenant avec ma coach en écriture. Le quatrième aussi, j'ai commencé à l'écrire. Je veux racheter le temps. Et pour racheter le temps, je dois comprendre que l'environnement extérieur n'est pas celui qui va me faciliter la tâche. Je dois créer un système qui me permet de faire les choses. Et donc, ça, c'est le cycle de la procrastination. Tu procrastines pour éviter une émotion désagréable. Tu es bien pendant un moment. Ensuite, quand tu finis, tu culpabilises. Et vu que tu veux éviter encore une fois la culpabilité ou la honte, tu vas procrastiner encore plus. Plus tu te traites de paresseux, plus tu procrastines. On en revient une fois à l'identité. Dans l'épisode de podcast précédent, j'ai parlé du fait de se sentir comme étant un échec. On en revient à l'identité. Plus tu dis que tu es paresseux, plus tu vas procrastiner. Parce que la culpabilité fait partie de l'émotion que tu fuis. Et quand tu culpabilises, ou bien quand tu as honte, tu vas fuir encore plus. Ça t'est déjà arrivé. Il y a un truc que tu devais faire, quelque chose que tu devais accomplir, tu n'as pas pu le faire. Une personne que tu devais appeler, donc tu te sens coupable de devoir appeler la personne parce que ça fait un moment que tu as promis de l'appeler, tu ne l'as pas fait. C'est la même chose.
Voici 4 raisons précises pour lesquelles tu remets les choses à demain. Donc, c'est Piers Steel, ok? Piers Steel, c'est un professeur en sciences du comportement. Il a passé en revue plus de 800 études sur la procrastination et dans une méta-analyse qu'il a publiée en 2010, il a publié l'équation de la procrastination ou bien The Procrastination Equation. Donc, ça résume tout ce que tu dois savoir. Il a identifié 4 facteurs qui prédisent parfaitement quand quelqu'un va procrastiner. Moi, j'ai traduit ça en mettant les 4 D, ok? Les 4 D, c'est le doute, le dégoût, la distraction et le délai, ok? Donc, les 4 D, le doute. Si on vient sur le doute, plus tu doutes de pouvoir y arriver, plus tu procrastines. Donc, ça aussi, le doute, ça provient de tes croyances. Ça provient de tes pensées qui sont dites limitantes. J'ai fait un épisode de podcast sur les pensées limitantes, tu peux aller l'écouter également. Ensuite, le dégoût. Plus la tâche te dégoûte, t'ennuie, te pèse, plus tu la fuis. Pourquoi beaucoup ne vont pas à la salle de sport aussi? Parce que il faut aller à la salle. Hein? La salle, le gain n'est pas immédiat. Oui, tu pousses ta fente, tu fais ton développé couché, tu fais tes fentes, tu fais, comment ça s'appelle? Le leg press, etc. Mais tes cuisses ne gonflent pas du jour au lendemain. Tu n'as pas les fesses rebondies qui sortent directement. Tu n'as pas les mollets musclés directement. Il faut mettre en place plusieurs répétitions avant d'avoir les résultats. Ah, et ça, le dégoût ici, c'est pas que le dégoût, c'est dégueulasse. Non, ça me repousse. La distraction. Plus tu es entouré de stimulation facile, plus tu cèdes à la procrastination. Là, par exemple, je fais un épisode de podcast. J'ai l'ordi ici, le téléphone là. Mais ça, c'est dans le cadre de mon travail, ok? Là, j'ai mes notes ici. Donc, mes notes sont là pour servir l'épisode de podcast. Mais imaginons, tu dois écrire ton livre. Et il y en a qui font ça, ça me fait sourire. Tu écris ton livre, tu as la télé qui est allumée, et puis d'après toi, j'ai un audio qui passe en boucle pour me permettre d'être concentré. Et tu as le téléphone à côté. Et tu as les notifications WhatsApp activées. Tu as les notifications TikTok activées. Tu ne vas pas écrire ton livre. On verra tout à l'heure. Cal Newport a dit que lorsque tu es distrait, il te faut 23 minutes pour revenir à un niveau de concentration. Une seule notification qui te distrait. Et enfin, le délai. Plus la récompense est lointaine, plus tu as envie de procrastiner. Voilà pourquoi tout ce qui demande des efforts, tout ce qui demande de la durée, de la patience, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Le délai est lointain. Et ce qui est venu détruire notre capacité à repousser la gratification immédiate, malheureusement, c'est ce petit outil qui, à la base, est censé nous aider, mais qui a créé la gratification immédiate à fond. Quand tu likes un commentaire, le truc devient rouge. C'est petit shoot de dopamine. Quand tu mets un commentaire, la personne reçoit une notification. Quand tu publies une vidéo, que quelqu'un commente, tu reçois des notifications. Et plus tu as d'abonnés, plus tu as de vues, plus tu as de notifications. Donc, plus il y a de shoots de dopamine qui sont générés au fur et à mesure. Et donc, plus il y a de shoots de dopamine qui sont générés, plus ton système de récompense il est détruit. Donc, les 4 D, dégoût, doute, dégoût, distraction, délai. Tu ne procrastines pas sur n'importe quoi, en réalité. Regarde bien ce sur quoi tu procrastines. Tu ne procrastines pas sur tes mails au travail. Des fois, tu les lis le plus facilement possible. Tu ne procrastines pas sur les urgences. Tu ne procrastines pas sur ce qu'on te demande dans le milieu professionnel, etc. Tu procrastines toujours sur ce qui t'appartient à toi, ce qui est lié à ton identité, ton projet, ton livre, ta candidature, ton lancement, ce qui t'est cher, ce qui touche à qui tu es. C'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, tu me mets ça en commentaire. Tu procrastines toujours sur des choses qui te sont chères à toi. Pourtant, tu ne procrastines pas sur des choses qui ne te sont pas chères à toi. Tu vois, c'est ce qu'on appelle aussi de la résistance. Ce qui est cher à toi va aller dans ton identité profonde, va aller dans la conception de qui tu es, va aller dans la croyance de qui tu es au plus profond de toi. Et ça, tu auras tendance à le procrastiner. D'accord? Tu ne procrastines pas par paresse. Tu procrastines parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de rater et tu as peur qu'en échouant, en ratant, ça vienne te renforcer l'identité de la personne qui échoue, de la personne qui est un échec. Écoute l'épisode de podcast précédent sur l'échec. Parce que tu n'es pas un échec. Donc, encore une fois, la procrastination, c'est pas la gestion du temps, c'est la gestion des émotions. La procrastination, en réalité, est aussi une protection. Oui, ça te protège. Hein? Ne pas écrire ton livre, ça t'évite de t'exposer à des inconnus qui vont découvrir ton livre et dire qu'ils n'aiment pas. Ça t'évite de t'exposer au jugement, à la critique. Ça t'évite de t'exposer à plein d'émotions que tu n'as pas forcément envie de ressentir et qui en réalité sont même hypothétiques. Parce que peut-être tu vas sortir ton livre et c'est le livre que des centaines de personnes attendaient. Toute leur vie, ils ont cherché ce type de livre. Ils n'ont pas eu ce livre-là.
Cette vidéo que tu as peur de sortir parce que tu attends qu'elle soit vraiment parfaite. William, j'ai pas encore l'argent pour aller au studio OneFlick. J'ai pas encore la meilleure caméra. Alors que tu peux juste commencer avec ton téléphone. Mais tu procrastines de façon active en te disant, ah oui, j'ai regardé une vidéo sur telle caméra. Il me faut une caméra qui filme en 4K. Il me faut un full frame. Il me faut un 24 70 mm, ouverture 2.8. Mais William, tu vois que ça coûte quand même 5 000 €. Je ne les ai pas. Pourtant, tu as un téléphone qui te permet d'écouter bien, de regarder ce podcast. Ça suffit largement pour commencer. Mais tu te dis, ce n'est pas assez bien. Il faut quand même que j'ai la meilleure qualité. Il faut que je m'achète des lumières qui ont la température différente, qui filment en Kelvin. Il faut que j'ai les lumières qui soient réglables avec l'application. Il faut que j'ai le micro, le Shure SM7B. Parce que j'ai vu sur YouTube, on dit que c'est le meilleur micro pour faire du podcast. Oui, William, il faut que j'ai ça. Ah, mais dans ce cas, si tu as le Shure, il te faut... le Cloud Lifter, le CL10 qui va booster le signal. Il te faut encore la table de mixage. Ah non, mais William, j'ai vu, il me faut le Rodecaster parce que comme ça, je branche la caméra, le micro. Tu es en train de tout me dire, sauf de prendre ton téléphone, de filmer ta vidéo et de la poster. Le temps que tu aies tout le matériel, le temps que tu aies tout le budget, il peut se passer 1 an, 2 ans. Alors qu'en 2 ans, tu aurais pu filmer une vidéo par semaine avec ton téléphone. Ça te faisait 52 vidéos dans l'année. Ça te faisait 104 vidéos en 2 ans. Mais tu as procrastiné 104 vidéos en 2 ans en attendant d'être prêt. Parce que ça t'a protégé du regard des autres. Ça t'a protégé du regard des haters. J'en ai plein comme ça qui ne veulent pas se lancer dans la création de contenu parce qu'ils ont peur des commentaires négatifs. Sauf que pour un commentaire négatif, tu en auras peut-être 50, 100, 200 qui sont positifs. Pour un commentaire négatif d'une personne dont tu n'as pas envie de vivre la vie, tu as des commentaires de personnes qui sont transformées par ce que tu dis, qui sont touchées, impactées par tes produits, par tes services. Mais tu es en train d'attendre le bon moment. En réalité, tu penses que ça te protège et ça te donne cette sensation-là. Au moins, je ne m'expose pas. Au moins, je n'ai pas fait. Au moins, mon livre n'est pas parfait. Et quand quelqu'un lance quelque chose, que ça floppe, que ça ne réussit pas, tu te dis, ah, au moins, je ne me suis pas lancé, ça me protège. Sauf que cette personne qui a floppé, qui a échoué aujourd'hui, a des informations pour s'améliorer demain. Tant que toi, tu n'as pas lancé quelque chose, tu n'as pas d'informations pour t'améliorer demain. Tu as juste une conception de ce que ça pourrait être, mais tu ne vas jamais le faire. Tu ne vas jamais toucher du doigt la sensation que c'est d'avoir un livre avec son nom dessus, d'avoir un livre qui porte ton nom, d'avoir un héritage qui est déjà laissé à tes enfants. Même si je n'ai pas laissé de finances à mes enfants, j'ai déjà 2 livres qui pourront les aider. Et 2 livres très transformateurs pour eux. Des livres pour mes petits-enfants sont déjà là existants. Ils ne sont peut-être pas parfaits selon toi, mais ils sont utiles. Et c'est ça qui est l'élément le plus important que tu dois prendre en compte. Donc, la procrastination te donne le sentiment que tu es protégé. Ça te donne cette sensation-là. Ensuite, deuxième chose, William, je manque de volonté. Je ne suis pas discipliné. Je suis flemmard. C'est une des phrases les plus fausses que tu te répètes, mais à laquelle tu as cru. Je vais te partager l'expérience des cookies et des radis. Donc, Roy Baumeister, donc c'est un psychologue social, de Florida State University. Il a fait un test, une expérience sociale, donc une expérience qui est devenue célèbre. Il a fait un test qui privait les étudiants de cookies et devaient manger que des radis. Et selon lui, il a déterminé que la volonté était une ressource limitée qui s'épuise, d'accord? Donc, ça, c'est ce que Roy Baumeister a fait. Maintenant, dans l'expérience des cookies et des radis, il prive des étudiants de cookies et les force à manger des radis, puis il leur donne un puzzle impossible à résoudre. Résultat, ces étudiants abandonnent 2 fois plus vite que ceux qui ont mangé des cookies. Maintenant, l'étude était incomplète parce que Job Walton et Dweck, donc Job Walton et Carol Dweck, au passage, c'est une docteure qui a écrit le livre Mindset, un très bon livre que je te recommande également. Donc, Veronica Job, Greg Walton et Carol Dweck de Stanford University, ils ont fait la même étude, ils ont refait l'expérience, mais ils ont rajouté une question à la fin. Ils ont demandé, est-ce que tu crois que la volonté est limitée? La surprise, seules les personnes qui croient que la volonté s'épuise montrent l'effet que la volonté s'épuise. Donc en réalité, c'est une notion de croyance. Celle qui croit que la volonté est illimitée ne se fatigue pas. Donc ce n'est pas une question biologique, c'est une question de croyance. Donc la première expérience montrait que quand tu donnais des cookies à quelqu'un et que tu donnais des radis aux autres, tu abandonnais, donc la volonté était limitée, selon l'expérience. Maintenant, la deuxième expérience, avec une question qu'ils ont rajoutée, on montrait que ceux qui croyaient que la volonté n'était pas limitée persévéraient plus que ceux qui croyaient que la volonté était limitée. Voici un élément. Ton problème n'est pas la volonté. Ton problème, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à la volonté. Je répète, ton problème n'est pas la volonté. Ton problème, c'est l'histoire que tu te racontes par rapport à la volonté. Bon, on va maintenant passer à la solution. Une solution pratique qui tient 4 lettres. Et moi. E-M-O-I. Bon, j'ai fait et moi parce que, vu que
la procrastination est émotionnelle, il faut que sa solution aussi soit d'abord émotionnelle. Avant d'aller dans tes applications de productivité, avant d'aller dans tes applications pour faire des séries d'habitudes, etc., avant d'aller relire Atomic Habits de James Clear, sachant que lui aussi, il parle de l'identité et c'est encore très profond, on va d'abord trouver une solution à la procrastination. Donc, on arrête les Pomodoro, les to-do list, etc. Très bien. Un protocole qui s'appelle Et moi. Et moi, c'est quoi? E pour l'émotion. Toutes les tâches que tu refoules, toutes les tâches que tu rejettes, pose-toi une question très simple. Qu'est-ce que cette tâche me fait ressentir? Quand je pense à cette tâche, je ressens quoi? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la frustration? Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette tâche que je dois faire? Ou à cette tâche? Bon, prends au moins une tâche. La principale, là, que tu refoules depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Note, et il faut nommer l'émotion que tu ressens. Deuxième élément, tu vas faire, au lieu de dire, je vais écrire un livre, ton cerveau, quand tu penses écrire un livre, il est déjà en mode freeze. Il s'est dit, quoi? Un livre? 150 pages, 200 pages, 210 pages. Non, c'est trop. Rends la tâche suffisamment petite pour que tu puisses la faire en moins de 2 minutes. Au lieu de dire, je vais écrire un livre, tu dis, j'ouvre mon document Google Doc et je commence à écrire 3 phrases. Tu peux écrire 3 phrases. Ça ne fait pas peur à ton cerveau et ça ne te fait pas peur. Tu es capable d'écrire 3 phrases. Et pourquoi je te recommande de faire ça? C'est la loi aussi des 2 minutes ou la règle des 5 secondes de Mel Robbins, la loi des 2 minutes d'Atomic Habits. James Clear, il dit qu'il faut que ta tâche ou bien ton objectif soit décomposé à une tâche tellement petite que tu n'aies aucune excuse pour la faire, pour ne pas la faire, pardon. Donc, au lieu de dire, je vais écrire un livre de 200 pages, commence par te dire, aujourd'hui, je vais écrire 5 lignes. 5 lignes, en 2 minutes, tu peux les écrire. Allez, on va même dire une phrase. Tu commences par écrire une phrase. Le truc, c'est que quand tu as commencé par écrire une phrase, donc tu as réduit la friction, tu es passé à l'action, tu verras que tu pourras même écrire un paragraphe ou un chapitre ou même 5 pages en une session. Parce que tu as juste décidé de poser une action en moins de 2 minutes. D'accord? Donc, au lieu de dire je vais écrire un chapitre, tu ouvres le document et tu écris 3 phrases. Donc, ça, c'est la version miniature. Ensuite, le O, c'est l'ouverture ou le fait de commencer maintenant. Donc, si c'est possible pour toi, la tâche que tu refoules, donc ça dépend si tu m'écoutes à la maison, chez toi, etc., ça va être possible, tu la commences maintenant. La version miniature maintenant. Au lieu de dire, je dois ranger toute la maison, dis-toi, je vais remettre les chaussettes dans le panier. C'est ta première action. Tu vas commencer maintenant. Dernière étape, l'itération. C'est-à-dire, demain, tu refais encore une petite action. Demain, une petite action. Après demain, une petite action. Pour te mettre dans une sorte de momentum qui va venir casser la procrastination. Et qu'est-ce que tu fais en faisant des petites tâches à chaque fois? Tu es en train de bâtir l'identité de la personne qui commence et qui termine. Parce que quand tu procrastines, tu considères que tu es paresseux. Là, tu es en train de créer une nouvelle identité. C'est la personne qui commence et qui termine. Mieux vaut faire 2 minutes par jour, commencer et terminer, plutôt que de faire 1 heure, une fois par mois et abandonner et revenir 3 mois plus tard. Là, l'identité se crée comme ça. Donc, émotion, miniature, ouverture, itération, c'est le protocole et moi. Ça va te prendre 5 minutes à tout casser. De nommer ce que tu ressens, de ramener ta tâche à une miniature, une vraiment tâche miniature par rapport à ce que tu veux faire, la faire maintenant et puis d'itérer chaque jour, tout simplement. Donc, en réalité, tu n'es pas paresseux, tu fuis une émotion. Tu ne procrastines pas, tu fuis une émotion qui est désagréable. Tu n'as pas besoin de plus de discipline. Tu as besoin d'arrêter de te mentir à toi-même. La discipline, en réalité, tu l'as déjà pour plein d'autres choses. Tu es discipliné dans le scroll, tu es discipliné dans tes séries, tu es discipliné, comme on dit en Côte d'Ivoire, dans les bérets, dans les critiques, etc. Parce que ce sont des choses qui t'apportent du plaisir, ce sont des choses qui te font du bien. Donc, tu n'as pas d'abord besoin de plus de discipline. Tu as eu besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et de déplacer le curseur vers des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus utiles. OK? Donc, arrête de dire je procrastine, arrête de dire je suis une personne qui ne passe pas à l'action, etc. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que tu es en train de fuir une émotion qui est désagréable. Et ça, quand tu comprends ça, après tous les protocoles de gestion du temps, tous ces éléments-là, tu choisis ce qui te correspond et puis tu passes à l'action. Moi, par exemple, dans mon cas, j'aime bien la loi de Parkinson. C'est-à-dire, quand je dois faire une tâche, je me donne le temps que cette tâche doit faire. Par exemple, je suis au studio de podcast en ce moment. L'avantage, c'est quoi? Moi, je rajoute maintenant des éléments pour la procrastination. C'est pas dans le protocole, mais je vais te donner un cadre. Tu as besoin d'un contexte. Quand je viens au studio de podcast, je suis obligé de venir au studio de podcast. 1, parce que j'ai payé. 2, j'ai réservé le créneau. Donc, le fait d'avoir payé, ça me fait faire en sorte que je me bouge. Et quand j'ai réservé un créneau,
c'est un engagement que je dois tenir vis-à-vis de ce créneau qui est réservé, donc je dois venir. Donc ça fait que je n'ai pas de procrastination pour mes épisodes de podcast parce qu'une fois que j'ai réservé la séance, je dois venir, sinon je perds de l'argent et j'ai pas envie de perdre d'argent. Donc je viens. Ensuite, le fait de venir à l'épisode de podcast, donc de venir au studio de podcast, fait que je dois préparer mes épisodes de podcast. Donc, je vais quand même les préparer. Même si je dois dormir un peu plus tard la veille, il faut qu'en venant au studio, j'ai déjà mes documents qui soient préparés. Sinon, ça ne sert à rien de venir. Et donc, tu vois, je ne procrastine pas le podcast parce que j'ai créé un cadre. Quand je filmais uniquement chez moi, j'avais toujours une raison de ne pas filmer. J'étais un peu fatigué. Ah non, les enfants sont là, etc. Tu as toujours une bonne raison. Mais quand je crée un cadre, donc je me mets une contrainte, un contexte, je suis obligé de le faire. Par exemple, les gens que j'ai en coaching, c'est des gens qui passent à l'action parce qu'ils ont payé pour du coaching. Ils savent qu'avant la prochaine session, William va me demander des comptes. Avoir des personnes à qui tu rends des comptes fait que tu procrastines moins. Pour écrire mes 2 livres, je travaille avec ma coach en écriture. Ma coach en écriture, quand je lui envoie 5 chapitres, 3 jours plus tard, elle me répond. Elle me dit, j'ai fini les 5 chapitres, corrige, envoie-moi les 5 autres. Donc, si je n'ai pas les 5 autres chapitres, on n'avance pas. Et j'ai pas envie de payer une coach en écriture et de ne pas sortir mes livres. Donc, le fait d'avoir une coach en écriture m'a permis de sortir ces livres-là. Et tous les autres livres vont sortir parce que c'est avec la même coach en écriture que je vais travailler. Donc, la contrainte fait que tu passes aussi à l'action. Donc, tu dois diminuer le pouvoir des émotions et donner un cadre pour que tu puisses passer à l'action. Et c'est là où tu verras que tu vas beaucoup moins procrastiner parce que tu t'es mis dans un contexte où tu ne peux pas procrastiner. Okay? Un élément hyper important aussi, dont je n'ai pas forcément parlé ici, c'est le pourquoi tu veux faire ce que tu veux faire. Pourquoi tu veux écrire un livre? Moi, je peux écrire des livres pour être riche. Honnêtement, les livres ne rendent pas riche. Enfin, si tu as déjà sorti des livres, tu sais que, par exemple, si ce livre-là, je le vends, il est vendu sur Amazon, les 2 livres sont sur Amazon, je vais toucher 5 € pour chaque livre vendu à peu près. Donc, pour faire 5 000 €, il faudrait que je vende 1000 livres. Dis-toi qu'un auteur auto-édité dépasse à peine la barre des 100 livres sur un an. Donc, 100 livres, si je gagne 5 €, ça fait 500 €. Mon loyer, ça ne paye même pas mon loyer 500 €. OK? Donc, si je comptais sur ça pour être riche, ça allait être très compliqué. Le livre est un cadeau que tu peux faire à des personnes. Premier élément. Le livre est un héritage pour ma génération, pour mes enfants, etc. Le livre est comme une carte de visite. Tu rencontres une personne, tu peux lui offrir ton livre tout simplement. Moi, j'ai souvent des livres dans le coffre de ma voiture. Dès que je vois quelqu'un, ah, quand tu l'as, je te suis, etc. William, merci pour tout. Je lui offre mon livre. J'ai déjà écrit le livre, il est imprimé, il est dans ma voiture. Je peux lui offrir. Je ne cours pas derrière chaque vente de livre, etc. Et comme je suis en auto-édition, j'ai pas de pression pour devoir forcément vendre le livre, etc. J'ai réduit mes coûts aussi parce que j'écris moi-même le livre, etc. Je sais combien ça coûte d'imprimer un livre. Je connais mes coûts, etc. Dès que j'ai l'argent, je les imprime. Je vends sur des événements, des conférences, etc. Et puis quand je peux, je donne à des personnes comme ça, même quand elles ne payent pas, je donne tout simplement. Donc le livre est un outil de transformation pour des gens. C'est William qui est incarné dans des pages et qui va se transmettre de génération en génération. Ça, c'est une vision profonde pour moi. Donc, à partir du moment où j'ai écrit le premier, je ne peux pas me permettre de ne pas faire sortir les autres qui sont déjà à l'intérieur de moi et qui ont besoin de s'exprimer aussi. Donc, je vais écrire jusqu'à ce que je n'en puisse plus, jusqu'à ce que je sois fatigué, épuisé d'écrire. Je vais écrire encore et encore. Donc, ça, c'est une raison profonde. Et parfois, quand on procrastine, on est aussi souvent déconnecté de cette raison profonde-là qu'on a. Et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi parce que tu as simplement peur de ce que les gens vont penser. Rappelle-toi, toi et moi, on va mourir. Donc, ce que les gens pensent ou ne pensent pas à ton sujet, ça ne comptera plus dans 100 ans parce qu'on ne sera plus là. Donc, autant faire ce que tu sais que tu dois faire. Et ça, c'est le plus important. Prends soin de toi et fais le protocole et moi dès aujourd'hui. Pas demain. Dès aujourd'hui, tu te cales un moment, tu te dis que je me cale 10 minutes dans la journée, je vais faire ça. Et tu verras que ça te mettra déjà dans une forme d'élan et tu commenceras à casser cette notion de procrastination-là. Parce que le meilleur peut sortir de toi. Comme j'ai dit dans ce livre, ta voix compte. Mais pour que ta voix compte, elle doit sortir d'une manière ou d'une autre. Elle doit sortir par tes projets, elle doit sortir par tes entreprises, elle doit sortir par tes contenus, elle doit sortir par ta parole, elle doit sortir par tes textes, elle doit sortir par ce que tu proposes à ce monde-là. Et pour que tu proposes quelque chose à ce monde, tu dois le faire sortir. OK? Et ça, c'est le plus important. Prends soin de toi. Rendez-vous au prochain épisode et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Et tu pourras retrouver dans la description de cet épisode le contenu de ma présentation. Comme ça va t'aider à chercher les éléments dont tu as besoin. Allez, ciao!